Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un jeu Monopoly qui a été fait pour un projet en programmation orientée objet à l'université Paris-Sorbonne dans le cadre d'un projet universitaire. Donc ici, on peut voir que dans ce projet en Java, on a les plateaux, toutes les cartes disponibles, toutes les classes de cartes disponibles et les decks, tout ce qui est en lien avec les cases, c'est-à-dire la case départ, la case prison, les gares, les cases qu'on peut acheter. Et ici, on a tous les joueurs possibles, enfin, tous les joueurs et tout ce qui est lié aux joueurs. On va instancier un joueur. Car en fait, c'est un jeu en réseau. Du coup, il faut lancer le joueur pour qu'il se connecte au réseau. Donc ici, on peut voir ici que j'ai déjà lancé trois joueurs. Notre jeu se joue à 4. On va enfin lancer le Network Monopoly Engine. Euh, c'est le, c'est la classe qui permet de faire le host en réseau. Ça veut dire que c'est la classe qui permet de lier tous les bots entre eux pour pouvoir communiquer. Ils passent tous par ce host. Donc voilà. Si on peut voir que le quatrième bot s'est lancé aussi. On arrive donc au host qui va se lancer. On voit bien on voit bien qu'ils sont en attente ici, car rien ne se passe. Et là, voilà, la partie a commencé. On voit bien qu'il y a quatre couleurs. Si on a par exemple le rouge, vert, jaune et bleu. C'est donc les quatre bots qui sont en train de jouer ensemble. On peut voir par exemple que pendant la partie, le joueur jaune est tombé sur la case communauté et on peut voir qu'il a perdu 50. On peut voir en dessous par exemple qu'en fait, on voit toutes les cases sur lesquelles il tombe. Là, on peut voir qu'il a fait un double. Donc, il a rejoué juste après, il est tombé sur la case rue Le Courbe et après rue de Courcelles. Voilà, la partie continue comme ça. On peut voir aussi par exemple ici, euh, du coup c'est le premier joueur. Voilà, il a acheté les cartes enfin, sur lesquelles ils sont tombés. Voilà, il en a là, pour l'instant il en a attente. Il a acheté plusieurs cartes lui aussi, une gare aussi, etc. Même chose pour lui et lui. Du coup la partie ça continue pour l'instant. On verra un peu plus tard comment la partie se finit. Car vu qu'on a un réseau, la partie est plutôt lente. Et on a délibérément ralenti un petit peu pour voir comment la partie avance. Bah, là, on peut voir voilà, que la partie vient de se finir. Ça déconnecte tous les bots. Donc voilà. Là, on peut voir qu'à la fin, il restait que le joueur rouge et le joueur bleu qui restait. Et on voit à la fin que la partie s'est finie en 63 tours. Et c'est la victoire du joueur 137. Le joueur, c'est juste un ID qu'on a mis comme ça, avec 1336 à la fin. Donc voilà. Si vous voulez le plus d'informations, vous pouvez lire le README. En fait, dans ce projet, on a été imposé d'avoir quelques règles supplémentaires. Par exemple, des casseurs. C'est juste chaque tour, on a des casseurs, entre parenthèses, qui viennent et qui peuvent détruire des maisons. On a les squatteurs. C'est des personnes qui viennent sur une propriété et lorsqu'elle est sur propriété, si un joueur passe dessus, il n'a rien à payer parce qu'il est déjà squatté par une personne. Sachant que les squatteurs ne rapportent pas d'argent et les casseurs, ils vous cassent la maison. Alors, aussi, on a aussi le protocole ici. Alors ça, c'est le protocole réseau, car en fait, ce jeu est fait en binôme de binôme, c'est-à-dire qu'on est en A2, en code A2, mais qu'on est aussi contre deux autres personnes, qui sont aussi d'autres camarades de classe. Et pour que, sachant qu'on n'a pas le droit de partager le code, le seul code qu'on peut plus ou moins partager est le code qu'il est, qu'il y a pour le réseau. Tout le reste du code doit rester personnel. Donc on a dû faire un protocole réseau avec la librairie de notre professeur.
Donc voilà, si vous voulez plus d'informations, vous pouvez check, le README et le protocole, tout le protocole réseau qu'on a mis ici. Merci de votre attention. Au revoir.